Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais une vidéo YouTube pour dénoncer le harcèlement que j'ai subi durant ma scolarité. Tout commence en septembre 2019, lorsque je rentre en sixième, en collège, en classe de sixième. Et là, je me retrouve avec mes harceleurs jusqu'en quatrième, puisque j'étais dans un collège où l'on ne changeait pas de classe jusqu'en troisième. C'est ça. Où on garde les mêmes camarades de classe jusqu'en troisième. Où là, ça a été l'enfer. Sur le plan social. Même si je remercie tout de même mes amis que je tiens à citer dans cette vidéo, qui ont toujours été là pour moi, pour me soutenir. Charlie, Jean-Marie, Zéphirin. Et je tiens également à remercier mon AVS, que je tiens à saluer, et à citer également Marie-Claude. Je tiens également à saluer les professeurs, mes professeurs de l'époque qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, j'ai envie de dire, et qui m'ont encouragé scolairement pour rien que je lâche malgré ce que je subissais qui était difficile. Voilà. Je tiens à dire que j'ai une AVS depuis la primaire pour cause d'une dyspraxie. C'est un handicap. Pour cause d'une dyspraxie sévère, c'est un handicap que je vous révélerai, que je vous expliquerai dans de prochaines vidéos. Tout ça pour dire que à toutes les récrés, je subissais des moqueries, des méchancetés gratuites, des insultes. Et une fois, dans le vestiaire de sport, on m'a mis une de mes chaussures dans le coin douche, alors que que la poignée des douches était cassée. Et que quand je suis allé chercher ma chaussure, on m'a renfermé. On a fermé la porte, puisqu'on pouvait la fermer mais pas l'ouvrir. On m'a fermé la porte pour que je reste dans les douches et que je n'aille pas en cours avec eux. Heureusement, un camarade est venu s'inquiéter de ne pas me voir, mon copain Charlie est venu s'inquiéter de ne pas me voir arriver en cours de sport et a prévenu le professeur. Je le remercie pour ça et pour toutes les bienveillances qu'il a eues à mon égard durant toute cette période qui a été difficile pour moi. Alors ensuite, je vais vous dire un truc que même mes parents ne savent pas encore avant cette vidéo. Lors d'un voyage scolaire, enfin je ne crois pas, lors d'un voyage scolaire, lorsque j'étais en classe de 5e, c'était mon premier voyage scolaire d'une semaine, mes camarades de classe, mes harceleurs m'ont accusé à tort d'avoir pris une fille en photo, une camarade, alors qu'elle était toute nue. Malheureusement, j'ai dû rester dans cette classe jusqu'en quatrième puisque j'ai fait 2 quatrièmes. Et heureusement, je ne suis donc pas resté en classe jusqu'en troisième. Ensuite, et dans l'autre quatrième, mes camarades ont vraiment été, dans l'autre classe de quatrième, troisième que j'ai faite, où là je n'ai pas changé, quatrième, troisième, c'était la même classe. Mes camarades étaient vraiment super, ils ont vraiment été géniaux avec moi. Et je tiens à les remercier pour ça. Et ma deuxième classe, ensuite, je suis allé en CAP où l'enfer a recommencé. Donc, même chose, hein, harcèlement, moquerie, méchanceté gratuite, insultes,
etc. Il y a il y a même une vidéo méchante sur moi, sur les réseaux sociaux. On m'a traité d'handicapé, l'appelé l'autre. On m'a dit, mon ami, sur un ton ironique. Ensuite de ce fait, j'ai fait une dépression où vraiment j'allais au lycée en pleurant le soir. Je faisais que de pleurer, crier pratiquement chaque veille de cours. Et même encore, à certains moments, ça a été difficile. Ensuite, j'ai même dû arrêter ma scolarité tellement j'ai eu du mal après à arrêter à faire confiance aux autres. Et tellement je me sentais mal dans ma peau, puisqu'après je suis allé en bac pro. Et là j'avais une classe géniale. D'ailleurs, si vous m'écoutez dans cette vidéo, je tiens à vous remercier également pour tout ce que vous faites. Vous avez fait pour moi, ça a été formidable. Du soutien que j'ai eu, etc. Des soirées que l'on a fait ensemble. Mais malheureusement, je n'ai pu continuer et ce n'était absolument pas de votre faute. Même ceux que j'ai pu accuser de rejet. Et ça, je tiens à le dire que je l'ai, et je m'excuse aussi auprès d'eux, car en fait, j'avais tellement l'impression d'être rejeté comme je l'avais été avant par des gens que même auprès de mes proches, de ma famille, j'avais l'impression d'être rejeté et d'être mal aimé. Et je tiens à m'excuser pour ceux qui se reconnaîtront, à qui j'ai pu dire des choses méchantes ou pas vraies, ou etc. Comme quoi je les avais rejetés, etc. Ils m'avaient rejeté ou qui m'acceptaient pas, ou etc. Voilà pour cette vidéo. Je tiens à souligner également le malaise des professeurs. Pas le malaise, comment je pourrais dire ça? Le non-savoir accompagner, le non-accompagnement, j'ai envie de dire, sur le harcèlement scolaire de l'équipe éducative, de l'éducation nationale en général, sur le harcèlement. Je sais que moi, dans mon lycée où j'ai été, là, en CAP, que j'ai subi du harcèlement, ça a été très difficile. Et à part virer les élèves qui avaient fait la vidéo, c'est tout ce qu'ils ont fait. Mais à part ça, j'avais dû subir des moqueries. Il y avait eu des alertes avant. Rien n'avait été fait. Jamais mes parents, moi, je m'en étais plaint à la CPE, aux professeurs, etc. Et rien n'avait été fait, aucune sanction pour harcèlement contre ces élèves. Alors, je tiens à dire qu'il faut que l'éducation nationale fasse vraiment du gros boulot là-dessus. Voilà, je tiens à vous remercier d'avance pour le visionnage de cette vidéo. Merci beaucoup.